Peux-tu me dire ce que signifie l'acronyme CGLPL? CGT? Non, pas CGT. Est-ce que ça pourrait être LPL? Je pense qu'on ne saura jamais. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, aussi appelé CGLPL, est une institution créée en 2007 qui est là pour s'assurer du respect des droits fondamentaux des personnes qui se trouvent dans des lieux de privation de liberté. Et quand on dit lieu de privation de liberté, il faut entendre... Je sais, les prisons. Il faut entendre tous les lieux dans lesquels les personnes sont retenues contre leur volonté, sont retenues par la contrainte. Du coup, ça peut évidemment être les établissements pénitentiaires, donc les prisons, mais ça peut aussi être d'autres lieux. Ça peut être les locaux de garde à vue dans les commissariats, ça peut être les centres de rétention des étrangers, ça peut être les hôpitaux psychiatriques, puisque vous savez qu'il y a des personnes qui y sont placées d'office, sans leur consentement, mais un lieu de privation de liberté, ça peut aussi être un véhicule, en l'occurrence, les véhicules de l'administration pénitentiaire, les escortes, qui sont chargés de transporter les détenus d'un endroit à un autre. Sachant que la liste que je vous fais là n'est pas du tout exhaustive. Maintenant, évidemment, se pose la question de savoir à quoi il sert, ce contrôleur général des lieux de privation de liberté. Laisse-moi réfléchir. À rien ? Le contrôleur général des lieux de privation de liberté veille au respect des droits fondamentaux des personnes qui se retrouvent privées de liberté et veille notamment au respect, à la préservation de leur dignité. Il peut d'ailleurs visiter, quand il le souhaite, où il le souhaite, donc partout en France, tout lieu de privation de liberté pour pouvoir effectuer sa mission. Sachant que quand il le fait, il n'a pas l'obligation de prévenir, ce qui veut dire qu'il peut faire en quelque sorte des visites surprises. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté va donc rédiger et rendre public des avis et des recommandations pour alerter et pour améliorer la prise en compte des droits de ces personnes. État des locaux de garde à vue dans les commissariats, accès à Internet en prison, accès aux soins par les personnes privées de liberté, enfermement des enfants dans les centres de rétention, prise en compte des personnes transgenres dans les lieux de privation de liberté, sont autant de thématiques sur lesquelles le contrôleur général a pu rendre des avis et des recommandations. Toutefois, ce qu'il faut savoir sur ces avis et recommandations, c'est qu'ils n'ont pas de caractère contraignant pour l'État ou pour le Parlement. Comme leur nom l'indique, ce sont uniquement des avis et des recommandations. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté n'a donc pas le pouvoir de prononcer des sanctions ou d'infliger des amendes s'il constate que les droits fondamentaux des personnes privées de liberté ne sont pas respectés ou qu'il n'y a pas suffisamment de mesures qui sont prises pour pouvoir les faire respecter. Tu vois, j'en étais sûre. L'objectif est d'attirer l'attention des autorités sur un certain nombre de problématiques pour qu'elles puissent se saisir de ces questions. D'ailleurs, chaque année, il publie un rapport d'activité qu'il remet au président de la République, au Premier ministre et au Parlement. Il est également rendu public sur le site du contrôleur général des lieux de privation de liberté, donc si vous avez envie de le consulter, libre à vous, vous pouvez même vous faire les antériorités. Enfin, sachez que l'actuel contrôleur général des lieux de privation de liberté est Dominique Simoneau, une ancienne journaliste qui a été nommée par Emmanuel Macron en 2020. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté étant nommé pour 6 ans non renouvelables, son mandat prendra fin en 2026, donc si vous regardez la vidéo après cette date, pensez à vous actualiser. Je pense qu'après cette date, ton mandat à toi, il sera aussi périmé, mes Camille. Bon, je crois que je vous ai tout dit, du coup je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.